La famille, bonjour! Je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Content et ravi d'être content. Comprends-tu? J'espère que tu vas bien derrière ton écran, que tout roule pour toi. Pour moi, la fête continue, la fête du remontage de ce bloc, la fête de la continuation, de la préparation de ce bloc. Voilà. Et j'espère que cette vidéo va te plaire. Parce que là, on va être dans la technique. On va être dans la technique de la culasse. Dans cette vidéo, la famille, on va faire quoi? On va s'occuper de remettre en état cette culasse. Donc, on va enlever les soupapes, on va roder les soupapes, on va changer les joints de queue de soupape, on va finir de nettoyer un peu la culasse et on va la préparer pour la pose sur le bloc moteur que tu peux voir derrière moi. On va ensuite, dans cette vidéo, reposer la culasse sur son bloc avec son nouveau joint de culasse. On va faire tous les serrages au couple, les serrages angulaires. Donc, si ce type de technique t'intéresse, reste bien connecté à Asphalt Garage. Et j'en profite surtout pour te dire de t'abonner, si ce n'est pas déjà fait. Pose ton like et abonne-toi à cette jeune chaîne. Ça fera toujours plaisir afin que je puisse grandir et pouvoir gagner un petit peu plus de sous-sous et pouvoir faire de plus en plus de belles vidéos. Voilà. Je bégaye, mais c'est pas grave. Je ne vais pas le couper au montage. Je t'explique alors le récapitulatif de ce que nous allons commencer à faire. Bon, pour ce faire, j'ai ma culasse, comme tu le vois là. J'ai un kit de pâte à roder, voilà, avec les rodoirs, ici. J'ai un kit extracteur de soupape, que tu peux voir ici. J'ai mes joints de queue de soupape que j'ai préparés, qu'on va remplacer. Parce que les d'origine, ils ont l'âge de la voiture, hein, ils sont d'origine de la voiture. Du coup, il faut les changer en précaution pour éviter les infiltrations d'huile dans le bloc moteur. Alors pour ce faire, je te montre un petit peu. Je vais venir ici appuyer. Et à l'intérieur, ici, comme tu peux le voir, il y a 2 clavettes. Donc je vais devoir venir compresser mon ressort pour pouvoir retirer mes 2 clavettes et enfin extraire ma soupape par l'arrière du moteur ici. Alors reste avec moi et puis on attaque tout ça ensemble. Alors, comme tu peux le constater, j'ai préparé mon outil. Donc j'ai mis une pige ici, une pige là. Il y a un côté, je vais prendre ma petite tige en métal que je vais venir incruster dedans et je vais venir serrer, compresser mon ressort de soupape afin de pouvoir extraire les 2 petites demi-lunes que je vais te montrer par la suite au démontage de cette première soupape. Alors, c'est parti. Hop. Je me mets bien en place sur la première soupape. Tac. Voilà, je suis bien plaqué dessus. Et là, je vais venir commencer à compresser. Voilà. Je vais venir ensuite ici, à l'aide d'un petit aimant, qui est tout sale d'ailleurs. Voilà. Venir à l'intérieur enlever mes 2 petites demi-lunes. Voilà. Donc j'ai ici une première demi-lune. Tu vois? Je vais ensuite venir enlever la deuxième demi-lune du dessus, que tu peux voir ici. Voilà. Et ensuite, je vais venir décompresser mon ressort de soupape. Voilà. Et une fois que c'est fait, je viens retirer ma clavette, enfin pas la clavette, la rondelle ici. Et enfin, je vais pouvoir libérer mon ressort de soupape que je mets de côté. Et c'est maintenant que je peux venir
enlever ma soupape. Donc je viens pousser dessus et je viens sortir ma soupape, que tu peux constater est totalement plein de calamine, dégueulasse. Et donc ça lui fera pas de mal déjà de lui refaire un rodage, parce qu'on voit qu'il y a eu quelques petites micro-fuites quand même. Donc un bon rodage, un bon nettoyage, ça va s'imposer pour retrouver une étanchéité parfaite sur cette culasse. Et afin d'avoir un maximum de compression et avoir des chevaux, parce que c'est important les chevaux. Alors perso, pour nettoyer ma tête de soupape ici, là, je vais utiliser un papier de 200 à poncer. Alors, je ne vais pas venir là où il y a le joint de queue de soupape, parce que ça risque de faire des rayures et ça risque de fuir. Par contre, je vais venir vraiment enlever le plus gros ici en appuyant comme ça. Donc hop, c'est parti. Voilà. Pas plus que ça. Tu vois? Là, je ne sais pas si tu peux constater. On voit que j'ai enlevé toute la calamine. Je n'ai pas trop insisté. Et bien sûr, je ne suis pas venu ici où il y a le joint de queue de soupape qui passe à l'intérieur pour éviter de rayer le support et de créer des fuites. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir passer au rodage de ma soupape. Mais que dis-je? Il faut d'abord que j'extrais ce vieux joint de queue de soupape qui est collé là depuis une quinzaine d'années d'origine. Donc on va voir si ça va être la punition ou si ça va être beau. On voit ça ensemble. Pour ce faire, je vais utiliser une pince multiprise comme celle-ci parce que je n'ai pas encore investi dans la fameuse pince avec les deux demi-lunes pour extraire. C'est une pince qui est spécialement conçue pour extraire les joints de queue de soupape. Un jour, je m'en achèterai une, mais je n'ai pas encore acheté parce que j'ai toujours réussi à y faire sans et sans abîmer en faisant du bon travail. Donc, on va faire en sorte que cette fois, ça se passe de la même manière. Et je constate que c'est galère. Un petit peu. Donc, très important, il ne faut surtout pas venir rayer, s'appuyer ou quelque autre connerie de ce genre sur le guide de soupape. Il ne faut pas pincer trop fort non plus pour ne pas le tordre. Parce que là, sinon, c'est cuit. C'est très raide. Là. Voilà. Je l'ai eu, le petit cochon. En plus, je constate qu'il est bien sec. Donc, c'était le moment d'en changer. Voilà. Donc, c'est pas mal. Bon, c'est assez technique à extraire. Mais pas pire. J'ai vu pire. Voilà. Donc, on contrôle son guide de soupape. On n'est pas fait de conneries. Et c'est une affaire qui roule. Maintenant, passons au rodage. Pour ce faire, mes gens, j'ai ici un pot de pâte. Donc, j'ai une pâte épaisse de ce côté et une pâte fine de celui-là. Donc, le rodage se fait en deux passes. On commence par la passe épaisse. Donc, on vient avec le doigt. On prend un peu de pâte. On n'en met pas trop. Hop. On vient en mettre un peu sur sa soupape. Tac. On vient remettre sa soupape dans son logement. Ici. On vient prendre son rodoir. On vient faire des petits va-et-vient. On lève.
Voilà. Tac. On vient sortir. Voilà. Et puis on va venir essuyer. Donc là, on vient à l'intérieur. On essaye de ne pas, enfin, c'est pas qu'on essaye, c'est qu'il faut absolument pas en foutre, parce qu'il y a du sable là-dedans. Donc, il faut absolument pas en mettre dans le guide de soupape, parce que sinon, c'est un carnage. On vient essuyer la pâte épaisse, donc gros grain. Voilà. Déjà, la première passe, tu peux constater, tu vois, que j'ai déjà créé un rodage sur toute ma surface. Donc maintenant, on va venir finaliser avec la pâte fine. Tac. Je reprends mon rodoir. Voilà. Je viens repousser ma soupape. Voilà. Et là, on constate que j'ai un joli rodage, un long filet sur toute la planéité ici de ma soupape. Donc maintenant, je viens faire un petit test au bruit. Normalement, ça doit faire un petit bruit comme ça. Donc je vais mettre le micro à côté. Voilà, t'entends le bruit? Tac. Voilà. Voilà, donc maintenant que le rodage de soupape n'a plus de secret pour toi, on va remettre ensemble ce nouveau ce nouveau joint de queue de soupape. On va le remettre ensemble. Je vais te montrer la technique que j'utilise. Voilà, c'est peut-être pas la meilleure, mais c'est la technique que j'ai avec les outils que j'ai. Voilà, ça a toujours bien fonctionné comme ça, donc il n'y a pas de raison que ça continue pas ainsi. Et puis ensuite, on viendra remettre en place donc ressort, coupelle de ressort de soupape, demi-lune, etc. Et on aura vu ensemble le traitement d'une soupape sur une culasse. La suite. Voilà, donc perso, ici j'ai mon nouveau mon nouveau joint de queue de soupape, pardon, je vais y arriver. Ici, j'ai pris une douille de 10 longue qui va pile. Donc, elle ne va pas s'appuyer sur le joint, mais sur le bord métallique ici, comme ça. Tu vois. Et de toute façon, pour les extraire, c'est difficile parce qu'il y a un espèce de petit cran sur le guide de soupape qui fait en sorte que tu arrives à la rentrer facilement, mais tu n'arrives pas à la sortir facilement. Du coup, ça va être beaucoup plus facile à rentrer qu'à extraire. Donc moi, ça m'arrange parce que j'ai pas envie d'abîmer les neuves. Donc pour ce faire, je vais utiliser ça comme ça. Je vais y mettre un petit coup de lubrifiant au silicone pour améliorer la pénétration. Tac. Je viens me mettre le plus droit possible et avec un petit marteau, voilà, je viens me mettre en place. Donc voilà, ça ressemble à ça. Tu constates par toi-même que c'est en place, que c'est beau et que c'est une affaire qui roule. Hop là. Magnifique. C'est en place. Puis ensuite, on va remettre ressort, etc., etc. Je t'explique vite fait un truc par rapport à ces ressorts d'origine. Parce que je sais, il y en a qui vont me dire dans les commentaires, ouais, tu fais une prépa moteur et tu mets pas des ressorts plus durs, tu changes pas tes ressorts, tu vas avoir du valve floating, ça va te péter tes soupapes. Enfin bref, je m'attends déjà à tous les types de commentaires négatifs. Il faut savoir que j'ai choisi de ne pas remplacer ces ressorts. Pourquoi? Parce que je me suis aussi, de mon côté, intéressé. J'ai regardé des vidéos préparation tuning sur les Colt CZT.
notamment en Angleterre. Il y a pas mal de tuning sur ces voitures-là. Et il y a 2 vidéos où 2 mecs différents disent qu'en fait, ces ressorts de soupape sont déjà relativement durs et ils peuvent tenir jusqu'à 7500 tours minute avant qu'il y ait un début de valve floating. Donc le valve floating, c'est quand ta cam, de l'arbre à cam, elle tourne beaucoup trop vite et que ton ressort n'a pas le temps de faire son travail. Du coup, ton ressort flotte et ta soupape peut toucher ton piston et donc créer une casse moteur. Voilà. Donc c'est ça le valve floating. Et du coup, j'ai fait le choix de ne pas remplacer les ressorts par des ressorts plus durs. Voilà. Pour une histoire de restriction de budget. Oui, parce qu'elle me coûte cher déjà. Voilà, donc là, je vois qu'ils sont peints en jaune. Voilà, donc si toi, tu t'y connais, je sais que les couleurs, c'est par rapport à la dureté. Donc, je ne connais pas, je ne sais pas quelle est la référence de couleur par rapport à la dureté, etc. Mais si toi, tu t'y connais, dis-moi à quoi correspond la couleur jaune. Tu peux lâcher un petit commentaire et nous expliquer à la famille et à moi. Voilà, maintenant, on remonte ce ressort. Voilà, donc je remets la couleur jaune en haut, parce que je vois que tous les autres ressorts ont la couleur jaune vers le haut de la culasse. Donc je me remets comme c'était. Voilà. Je viens remettre ma petite capsule en place, ma rondelle. Et ensuite, il faut que je recompresse tout ça. Voilà. Et donc là, il va falloir que je compresse assez loin pour pouvoir revenir mettre mes demi-lunes en place. Donc je viens mettre de la graisse comme ça dessus, ici, tac, tu vois, juste ce qu'il faut. Sur l'autre aussi. Et ensuite, je vais venir avec mon aimant le plus proprement possible. Tenter d'y remettre en place. Ah! Donc là, c'est indispensable d'avoir un petit aimant. Hein. Sinon, tu galères. Voilà. Je viens mettre ma deuxième. Autant que faire se peut. Voilà. Et là, je vais venir finaliser avec mon tournevis. Et ensuite, je vais venir décompresser mon ressort. Voilà. Tac. Je vais venir enlever l'excédent de graisse et m'assurer que mes 2 demi-lunes sont bien en place. Voilà, donc tu peux constater comme moi que tout est en place. Alors je vois qu'il y a un petit écart ici qui est un peu plus important que de ce côté-là, mais je constate que de ce côté-là, c'est pareil aussi. Tu vois, ce côté-là, un peu moins, c'est plutôt centré, mais ce côté-là, tu vois, il y a un côté serré, un côté large. Donc, je pense que c'est, enfin, j'en suis même sûr, ça doit être normal. Voilà. Donc, bien faire attention de bien être dedans. Bah, normalement, vous ne pouvez pas les remettre en place. Enfin, tu ne peux pas décompresser ton ressort si tu n'es pas dans son emplacement adéquat. Donc, en théorie, je suis bon. Bon, bah, maintenant, tu as vu comment on fait, comment on prépare une soupape sur une culasse. Bah, j'ai la bonne nouvelle, c'est qu'il m'en reste 15 autres à faire. Et ça ne va pas se faire en 5 minutes. Alors, je vais faire ça hors caméra. Je vais essayer de te faire un petit accéléré musical quand même pour que tu vois à quel point je galère. Ça te mettra dans l'ambiance. Et puis, on se retrouve après pour la continuité de cette culasse, de la préparation de cette culasse. N'est-ce pas ? Apple bottom make them wanna bite. Yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, don't know, now you know. If you broke, put your hands up, feel the beat up. DJ Janelle Sagano Remix. Shake my show.
come. Dum diddy dum dum, my time's now. The city I'm from is covered with federals. Let them make your crew run, your crew run. It's next to come. Back in your one, boy, you killed this one, dog. Baby, keep moving that thing, baby, keep moving that thing. I wanna take it to the boom, boom, boom. So following is not a test, DJ. Bring it back, bring it back. Hey, bring it back, bring it back. Hey, bring it back, bring it back. Hey. Baby, work it out, baby, work it out. Baby, work it out, baby, work it out. If you see a girl that can shake, pull her just like this. Baby, take it down, baby, take it down. Jigger, 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 take it back to the floor. Jigger, 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 bend over, touch toes. Jigger, 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 take it back to the floor. Jigger, 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 bend over, touch toes. To the B, B to the U, double the L. Me, I'ma sail like X to the blow. Mark my words, I'm next to blow. B to the I to the T, T to the B, B to the U, double the L. Me, I'ma sail like. J'en ai chié. J'en ai chié, mais comme jamais. J'en ai chié pas tant pour le moteur, parce que lui, il est simple. Mais j'en ai chié avec ces putains de rodoirs qui ne voulaient pas ventouser. Quand je voulais faire mon rodage des soupapes, ça ne voulait pas ventouser. Ça me cassait les couilles. Et il fallait absolument que je le fasse. Je voulais que ce soit bien fait, propre, etc. Donc j'ai perdu un temps interminable à tenter, tant bien que mal, de roder ces soupapes correctement. Et j'avais que ça. J'avais aucun autre outil pour me dire de m'aider ou de pouvoir faire différemment, etc. C'était pas possible. Donc voilà, j'ai passé 7 heures à faire 16 soupapes. C'est long. Maintenant que notre bloc est magnifique, il va falloir que je m'occupe un peu du plan de la culasse, là où le joint de culasse vient se poser. Je vais te montrer en image tout de suite comment c'est fait. C'est pas très joli. Du coup, je vais mettre un petit coup de grain fin partout. Voilà, j'ai vu qu'il y a pas mal de préparateurs quand ils font pas alaiser la culasse, surfacer la culasse, pardon. Ils mettent un petit coup de ponçage pour enlever le plus gros et refaire un petit peu une meilleure étanchéité pour le joint de culasse qui va venir après. Donc on va faire ça. Je te montre. Tu vois ma culasse là. Bon, elle a été nettoyée à l'ultrason, etc. Mais on voit qu'il y a quand même des petites traces un peu partout. Et je voudrais enlever un petit peu toute cette... tu vois, elle n'est pas lisse, elle est un petit peu rugueuse comme ça. C'est vraiment la couche de saleté qui est restée accrochée que je voudrais enlever. Voilà, donc pour ce faire, je vais utiliser un grain de 360. Je n'ai pas de 400, donc c'est pas grave, on va utiliser 360, ça va bien aussi. De toute façon, je vais mettre un additif sur le joint de culasse, la Loltite 30-20, pour améliorer l'étanchéité. Et justement, ça va venir combler les micro-fissures, enfin les micro-rayures plutôt, du grain 360. Mais il n'y a pas de danger, j'y ai déjà fait sur plusieurs moteurs et ça fait très bien. Alors, bah c'est parti, Badiou! Voilà, tu vois, ça va déjà tout de suite mieux. Alors bien sûr, je vais, tu vois, regarde toute la merde là. Tu vois, tout ça, c'est tous les résidus de colle de l'ancien joint de culasse. Et c'est ça qu'il faut enlever, tu vois. Donc là, je vais insister un petit peu plus et puis on se retrouve après. Pose du joint de culasse et de la culasse sur ce bloc. Bon, nous voilà devant l'ordre de serrage. Alors, ici, ils expliquent comme ça, mais moi, je suis allé sur la RTA de mon téléphone, que je ne peux pas te montrer vu que je filme avec. La RTA officielle pour ce moteur-là. Donc, la phase 1, c'est 40 Nm.
La phase 2, il faut tout desserrer et resserrer le tout à 20 newtons. Et ensuite, il y a 2 passes à 90 degrés. Et l'ordre de serrage, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il va falloir faire 2 fois 90 degrés dans cet ordre-là. Voilà, donc j'ai ici mes vis ARP, vis renforcées pour la culasse. Donc j'ai bien le nombre nécessaire. Mon beau joint de culasse Victor Reigns, qui est d'ailleurs de toute beauté et puis de qualité bien supérieure. Ça se voit tout de suite au joint premier prix que c'est pas la même cam, hein. Voilà, là je suis en train d'y placer de la Loctite 30-20. C'est pour améliorer l'étanchéité. Comme j'ai pas fait resurfacer la culasse, eh ben je mets ça pour boucher toutes les micro-aspérités. Voilà. Tac. Voilà. Et on vient se mettre en place. Dans le bon sens, bien sûr. Là. Donc on s'assure qu'on est tout bien dans le bon sens, ce qui est mon cas. Et on vient poser la culasse dessus. Là. Hop. Hop. Maintenant, je viens huiler un peu mes vis. Hop. Hop. Et ainsi de suite. Tac. Bon, c'est parti pour le serrage, 49 newtons, première passe dans le sens de serrage. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez. Alors, déjà, je commence pas bien. 49 newtons. Là. Tac. Tac. 4. Ensuite, on dessert tout et on resserre à 20 newtons. Bon, la famille, je vous fais un petit accéléré pour le serrage final angulaire. C'est parti.
Bon, ben voilà. C'est une affaire qui roule. Tout bien serré comme il se doit. C'est beau. Puis bah maintenant, je vais commencer à habiller un petit peu la culasse. Je vais y faire un peu hors caméra, faut que j'avance la famille. Je vous montre après quand j'aurai un petit peu avancé. Bon bah voilà, c'est ce qui s'appelle bombarder. Hein? Tu vois, j'ai dû reposer tous les joints, couvre-culbuteur, bougie, bobine. Voilà, j'ai fait ça hors caméra parce qu'il fallait absolument que je mette un coup de deuxième là. J'étais en retard dans mon programme. Du coup, j'ai un peu triché, mais de toute façon, bon, c'est des éléments qui sont pas très difficiles. Il n'y a pas beaucoup de technique là-dedans, donc ça sert à rien que je t'y filme dans chaque vidéo sur tous les moteurs, quoi. Tu vois? Donc demain, on va s'occuper de quoi? Demain, reste avec moi dans cette vidéo. Là, aujourd'hui, la journée se termine, mais demain, on va monter les gros injecteurs, gros débit, rampe d'injection. On va remettre tout ce qui est distribution en place. Voilà. Et puis, on va essayer de remonter dans la journée. Ça, c'est si j'y arrive, hein. Tous ces petits éléments, hein, collecteur d'admission, papillon, alternateur. Ici, il y a, je sais pas, le Calorstar. Tu vois, voilà, il y a de la pièce encore ici. Et puis, toutes ces petites bricoles. Alors, à tout de suite. Reste connecté. Yeah. Bon, on remet ce distrib en place ou bien? Allez, coin, coin. Bon, la famille, l'objectif de cette fin de vidéo, on va dire, c'est reposer la distribution. Tac. Et je ne suis pas calé au point Moreau, ça n'est pas normal. Il va falloir que j'y tourne un peu. Tac. Faire la distrib, donc je disais, objectif de cette journée, cette fin de vidéo, on va monter la distrib. On va essayer de monter 2-3 petits éléments. Et puis je vous ferai une prochaine vidéo où on va commencer à poser collecteur, turbo, la belle pièce quoi. Bon, pour ceux qui veulent le petit détail technique, ici, il faut serrer la couronne dentée côté admission 55 newtons. Et ici, côté échappement 88 newtons. Tac. Là. Tac. Affaire qui roule. Bon, la suite de cette distribution, comme tu peux le voir, j'ai réinstallé le tendeur. Voilà, donc le tendeur, lui, quand je vais enlever la tige, il va monter ici. Puis il va venir tendre la courroie et je vais devoir finaliser la tension ici, avec ces deux ergots là. Voilà. Ici, ça va être un peu la punition, parce que, comme tu peux le constater, les repères ne sont pas en face et les couronnes sont super dures à tourner, donc il va falloir que je me démerde pour les remettre face aux repères et puis les caler ici. Il va falloir se démerder. Là, moi je pense que là on est pas mal. Ici. Tac. Ah! Je savais que ça allait partir en couille. Je savais que ça allait partir en couille.
Tac. Ah, ces arbres à cam qui tournent, c'est quand même la merde, hein. Faut dire ce qui est. Voilà. On est sur quoi? Sur du 12. Faut du 14. Ah putain. Là. Voilà. On est en face. Ouais, il faut qu'elle tourne un peu encore. On est pas mal. Bon, maintenant que j'ai installé toute ma distribution, que tout est en place, tout est serré, je vais faire mes tours moteurs et on va le faire ensemble. Comme ça, on va voir s'il y a quelque chose qui a merdé dans le pâté ou si tout va bien. Alors, je vérifie d'abord que je suis bien tout partout à mes repères. C'est le cas. Et c'est parti pour les tours moteurs. On constate qu'il y a de la bonne compression, ça c'est sympathique. Voilà. Tac. Donc là, je suis à mes repères partout. Je suis en place. Ma courroie est bien tendue. Je refais une deuxième fois pour être sûr. Mais normalement, on est opérationnel. Là. Impeccable. Bon, mes gens. Ça avance, ça avance. Voilà. Je te fais un petit peu le tour. Par contre, j'ai une très mauvaise nouvelle. C'est qu'en voulant monter mon joli collecteur un peu trop rapidement, eh ben, j'ai pété une vis là. Voilà, dans la culasse. C'est magnifique, je suis content. Alors heureusement, tout est très accessible, donc je vais essayer chauffer au chalumeau. Je vais essayer de démonter le goujon comme ce côté-là. Et puis je vais essayer de sortir tout ça. Mais je suis un peu à la bourre, alors j'ai pas le temps de tout filmer, tu vois. Donc je vais faire ça hors caméra, et puis une fois que le collecteur sera posé, bah, je te montrerai comme c'est beau. Hein? Et puis voilà. À tout de suite. Bon, bah regarde l'embrouille. La vis s'est pétée dedans. Au début, j'ai chauffé, j'ai essayé d'y sortir avec la pince. Bah, mes couilles. Ensuite, j'ai percé, et puis j'ai essayé d'y sortir avec un extracteur inversé. Et au final, j'ai essayé de percer plus loin, et puis la mèche, elle a pété au fond. Bref, j'étais déjà à la bourre, et puis bah là, ça me met dans le jus total. Alors, je vais encore essayer 5 minutes. Et si j'y arrive pas, ben, j'abandonne et puis on verra ça dans une prochaine vidéo. Je retente encore un peu ma chance, 10-15 minutes. Et puis si j'y arrive pas, il faudra que je m'équipe d'outils adéquats. N'est-ce pas? Bon, la famille. Vis. Comme tu peux constater,
J'ai foiré complètement le trou de la vis de la culasse. C'est devenu trop grand. Je pouvais même plus refilter pour mettre une vis de 6 mm. Du coup, bah, j'ai fait un montage de clochard, quoi. Il manquera une vis et puis j'ai rajouté de la pâte de montage d'échappement pour limiter les fuites à l'échappement, les fuites au collecteur. Voilà. Tout le reste, c'est tout bon. Mais il y aura un défaut, voilà, il manquera une vis et puis c'est tout, hein. Le problème, c'est que c'est tout dans la culasse. Si j'insiste et que je casse la culasse, je suis dégoûté. T'imagines même pas. Alors franchement, s'il y a une micro-fuite au collecteur, de toute façon, ça va être full tube, il va y avoir du bruit, machin. Donc franchement, on s'en bat les couilles. Tant pis. Une vis, c'est une vis. Normalement, je ne travaille pas comme ça, mais là, ça sent très mauvais. Donc, ben, heureusement que ce n'est pas pour une voiture qui passe le contrôle technique, sinon j'étais mal. On verra ce que ça donne. Voilà la famille. Bon, on va arrêter là pour aujourd'hui parce que je suis grave en retard. Je dois encore servir des clients, etc. Donc, il faut que je range tout ça puis que je me grouille le cul. Donc, la famille, je vous fais des gros bisous. Restez connectés à Asphalt Garage. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà, on va monter le turbo, la belle pièce, etc. En espérant que ça se passe bien. Et puis, on fera tout ça ensemble. OK ? Alors, bisous à tous et puis à la prochaine. Ciao.